matinée. Et on commence avec les audiences qu'ont regardé les téléspectateurs hier soir, Julien. Eh bien, comme ces derniers lundis, ils ont regardé Carpe Diem en masse sur TF1. La série avec Samuel Le Bihan est un succès. 4 600 000 téléspectateurs hier soir. Et c'est un succès, tout comme la dernière saison de Mariée au premier regard, qui attire invariablement un peu plus de 2 millions de téléspectateurs chaque lundi et qui était sur la deuxième marche des premières, devant la série de France 2 Après la nuit. Leader sur les moins de 50 ans, j'imagine. Exactement, 25% sur cette cible phare, 11% du public. C'est un succès, Florence Duhaillot, cette dernière saison. Beaucoup. Vous êtes devant France 2 tous les lundis. Ça va, elle a l'air heureuse. Ouais. Elle a l'air heureuse. Europe 1, le journal des médias. Et puis à quelques heures de la fin définitive de son émission TPMP, Cyril Hanouna a répondu à un article du Parisien aujourd'hui en France. Oui, un article publié ce week-end par le journal et qui faisait des révélations concernant son avenir avec le groupe M6. L'animateur a démenti toutes ces informations contenues dans cet article. Écoutez. Ils apprennent que j'ai déjeuné avec le nouveau président d'M6, David Laramani. J'ai pas déjeuné avec lui la semaine dernière, donc fausse info. Voilà. Et qu'il aurait été ferme sur 2 points. Je ne devais pas parler de politique sur W9, je dois renouveler mon équipe de chroniqueurs. Sachez qu'on ne parle pas du tout, mais du tout de cela. Que les chroniqueurs, de toutes les façons, c'est moi qui décide. Voilà. Et personne d'autre. Donc ça changera pas. Et ça sera toujours comme ça. Pour rappel, et ce malgré des audiences excellentes avec son nouveau format web télé, son émission TPMP doit s'arrêter demain officiellement pour prendre du temps afin de préparer la suite qui devrait s'écrire sur W9 et Fun Radio à la rentrée de septembre. Florence Duhaillot, vous travaillez aussi beaucoup pour W9, vous produisez des émissions en access. L'arrivée de Cyril Hanouna, est-ce que ça va supprimer ces émissions ou les décaler ? Ça va les décaler. En fait, il y aura de la place pour tout le monde, donc vous serez un peu plus tôt dans la grille, c'est ça ? Exactement, ça va pas changer les émissions qu'on fait. Il y aura pour toujours The Cerveau. Toujours The Cerveau, toujours The Power, soyez rassurés. Ça va. On parle maintenant d'Anne-Sophie Lapix qui, elle, dément les rumeurs de départ de France Télévisions. Oui, c'est vrai qu'à chaque mercato de télé, son nom est cité. Pourtant, elle est toujours là en commande du 20h de France 2 depuis septembre 2017, donc plus de 7 ans maintenant. Le week-end dernier, le nom de Caroline Roux a été évoqué toujours par le Parisien aujourd'hui en France pour la remplacer à la présentation du 2e JT de France. Eh bien, l'actuel titulaire a démenti hier soir ces rumeurs. Je reste à France Télé, a-t-elle répondu au Parisien aujourd'hui en France. C'est très clair. Et puis c'est officiel, figure de Radio France depuis un quart de siècle, Marc Fauvel quitte le service public dès cette semaine. Oui, on savait depuis ce week-end que le directeur de l'information de France Inter allait rejoindre les rangs de BFM TV, mais hier, on a appris que son départ était imminent. Il ne va pas terminer la saison, il va même partir dès cette semaine. Un départ express en cours de saison qui a surpris en interne. On ne sait pas quand Marc Fauvel commencera sa nouvelle vie sur BFM TV, ni quelle tranche il occupera. Une chose est sûre, il refera de l'antenne, lui qui a animé pendant des années la matinale de France Info. Alors on pense évidemment à la matinale de BFM TV, affaire à suivre. BFM TV qui réfléchit sans doute en ce moment à modifier sa grille parce que la chaîne d'info n'est vraiment pas au mieux là. Ouais, la semaine dernière, CNews était devant BFM TV toute la semaine, 7 jours sur 7, même le dimanche. En général, c'était le cas chaque dimanche depuis le début de la saison. BFM est devant CNews le dernier jour de la semaine, mais avant-hier, c'était pas le cas. Une avance de CNews sur BFM sur une semaine entière, c'est la première fois que ça arrive depuis la création de la chaîne en 2017. CNews avait une avance globale de 0,9 points sur sa concurrente. Il va donc y avoir du changement. Et puis, les incidents s'enchaînent pour France Info alors que l'Arcom vient de mettre en garde la chaîne. Ouais, c'est un nouvel incident qui tombe mal pour la chaîne France Info, mise en garde hier par l'Arcom pour avoir organisé, c'était début février, un débat sur la transformation de Gaza en Côte d'Azur. Mais au moment même où l'Arcom dénonçait un manque de rigueur et de pondération, une autre affaire faisait surface. Elle concerne le journaliste Daïk Odui qui a affirmé que le slogan « Mort aux Juifs » avait été scandé lors de la manifestation organisée par l'extrême gauche samedi à Paris. Mais il n'y a aucune preuve. Il a reconnu avoir seulement vu passer cette info sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne constituent pas une information en soi. Or, pour l'instant, aucune vidéo certifiée ou examinée va dans le sens de ce que j'ai dit et aucun journaliste de France Télévisions n'a constaté ça sur place samedi. Donc je tiens à présenter mes excuses auprès des organisateurs des manifestations de samedi. Voilà, les excuses du journaliste Daïk Odui. Et puis, nouvelle aventure sur TF1 pour Nolwenn Leroy après son succès dans Brocéliande. Elle y jouait une héroïne tourmentée et ça avait très bien marché. Alors, forte de cette première expérience, la chanteuse confirme son virage vers la fiction. TF1 l'a choisie pour cette nouvelle série historique
Été 36. Elle y incarnera la gouvernante d'un hôtel. Elle jouera aux côtés de Julie Debona, qu'on a reçu l'autre jour dans Culture Média, Sophia et Saïdi, François-Xavier de Maison. Un rôle qui était initialement prévu pour Camilou, mais qui a dû renoncer à cause d'un planning trop chargé. Ce sera une série en 6 épisodes, produite par Iris Buchet, qui avait produit déjà Le Bazar de la Charité et les Combattantes. Diffusion prévue pour 2026. Et puis pour finir, un mot de Cannes Série. La 8e édition va débuter dans un mois avec Europe 1. Oui, Cannes Série, c'est un peu le festival de Cannes, avec des séries. Ce sera du 24 au 29 avril au Palais des Festivals. Un prix européen du public sera décerné. Il récompensera votre série française préférée de l'année. Sachez que la billetterie, si vous êtes intéressé, va ouvrir très bientôt, le 1er avril pour les Cannois et le 3 avril pour les autres. Je précise que c'est gratuit, mais qu'il faut quand même retirer ses places parce qu'il y a un nombre limité, évidemment, de places dans les salles. Et nous, on va envoyer notre spécialiste série, Héloïse Goua, bien sûr, sur place. Elle sera sur place tout au long de la semaine. Merci Julien pour ce journal des médias. Et Culture Média, Thomas, il continue après les infos de